Salut les timbrés! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Aujourd'hui, suite de la découverte des 4 départements français proposés avec un voyage à Grenoble, préfecture de l'Isère, en février 1968. Si la France et ses 4 départements vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la playlist La France pour y découvrir toutes les vidéos sur le sujet. En cas de besoin, vous pouvez regarder l'épisode numéro 1 consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus. Bonne vidéo à tous. Information philatélique. Le timbre représenté dans cette vidéo fait partie de mon thème sur la France et plus précisément sur l'Isère. Il a été mis en vente en France entre le 24 avril 1967 et le 14 décembre 1968 à 24 800 000 exemplaires. Sa valeur faciale était de 60 centimes de francs. Roger Excoffon est le designer de ce timbre. Pour les collectionneurs, sa taille est de 26 sur 40 mm et sa référence Hiver-Étellier est FR 1520. Description du timbre. Regardons maintenant notre timbre de près. Comme évoqué dans les vidéos précédentes, 2 mentions sont obligatoires pour une utilisation postale du timbre. Le nom du pays émetteur, République française. Sur le timbre présenté, il se situe en bas à gauche. Cette mention est utilisée avec son abréviation RF, tout au long de l'histoire des timbres français, de 1848, année de la première émission, à fin 2004. Les exceptions à cette utilisation sont l'Empire de Napoléon III et le régime de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale. Sa valeur faciale, elle est de 60 centimes de francs, indiquée en bas à droite sans aucune mention de la monnaie. Le timbre est utilisé à cette époque pour les envois à l'international. Les mentions facultatives sont au nombre de 2. La mention poste au pluriel, en bas à gauche, qui a disparu au profit de la Poste en 1989, lorsque les PTT se sont divisés en 2 entités distinctes, la Poste et France Télécom. Le nom du designer est situé en dessous de la mention poste, écrit en petites lettres. Excoffon. Né le 7 septembre 1910 à Marseille, Roger Excoffon fait des études de droit et de philosophie à Paris. Il devient ensuite typographe, publicitaire pour de grandes marques telles Air France, Écureuil Caisse d'Épargne, la SNCF ou Dunlop, et peintre. À la demande du comité d'organisation et du général de Gaulle, il crée l'identité visuelle des Jeux Olympiques de Grenoble, qui apparaît sur le logo, les pictogrammes et les médailles. Le sujet du timbre. Le sujet du timbre est les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble en 1968. Le timbre reprend, légèrement modifié, l'identité visuelle des Jeux Olympiques de Grenoble créée par Roger Excoffon. Elle devait représenter les Jeux Olympiques, l'hiver et la ville de Grenoble. Cette dernière est symbolisée par les 3 roses de son blason, l'hiver par un cristal de neige et les Jeux Olympiques par les 5 anneaux olympiques. Les mentions postales décrites précédemment sont toutes présentes en bas du timbre. Les 3 prochaines diapositives correspondent par écrit au texte de la description du timbre que vous venez d'entendre. La candidature et l'élection de Grenoble, 1960-1964. En 1960, l'idée d'une candidature de Grenoble pour les Jeux Olympiques d'hiver apparaît pour la première fois le 24 novembre dans la presse. Elle provient du préfet de l'Isère, du président du comité de ski du Dauphiné et d'autres personnalités. Elle est très vite soutenue par la ville de Grenoble, les différentes stations de sport d'hiver des alentours et le conseil général de l'Isère. Le 30 décembre 1960, Albert Michalon, maire de Grenoble, envoie une lettre officielle de candidature au Comité international olympique et en décembre 1961 est créé un comité pour la candidature de Grenoble. Cette candidature est aussi soutenue par l'État. Le président de la République, Charles de Gaulle, voit dans cette organisation le moyen d'accroître le prestige de la France. Le scrutin. L'élection de la ville hôte des Jeux Olympiques requiert la majorité absolue des suffrages exprimés. Si elle n'est pas obtenue au premier tour, un nouveau tour est organisé en éliminant la ville ayant obtenu le moins de voix ou toutes les villes ayant eu moins de 10 voix. Le vote est secret et les membres du CIO ayant la nationalité d'une des villes encore en lice n'ont pas le droit de voter.
Pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1968, 6 villes sont donc candidates. Grenoble en France, Calgary au Canada, Lahti en Finlande, Sapporo au Japon, Oslo en Norvège et Lake Placid aux États-Unis. Les 2 dernières villes citées ont à ce moment-là déjà organisé les Jeux olympiques d'hiver, Oslo en 1952 et Lake Placid en 1932. Le vote se déroule le 28 janvier 1964 lors de la 61e session du CIO à Innsbruck en Autriche, quelques jours avant l'ouverture des Jeux. 51 votants participent à cette désignation. Au premier tour sont éliminés Lake Placid avec 3 voix, Oslo avec 4 voix et Sapporo avec 6 voix. Lahti avec 11, Calgary avec 12 et Grenoble avec 15 poursuivent leur chemin vers la désignation. Le deuxième tour élimine Lahti et ses 14 voix et envoie Grenoble avec 18 et Calgary avec 19 au dernier tour de scrutin. C'est donc au troisième tour que Grenoble obtient l'organisation des Jeux olympiques de 1968 avec 27 voix contre 24 à Calgary, qui attendra 20 ans et 1988 pour être elle aussi ville hôte des Jeux d'hiver. Il est à noter que des 5 villes opposées à Grenoble en 1964 pour organiser les Jeux olympiques de 1968, seul Lahti en Finlande n'a jamais obtenu l'organisation des JO à la date d'aujourd'hui. Les Jeux olympiques à Grenoble. Les 10e Jeux olympiques d'hiver ont lieu à Grenoble du 6 au 18 février 1968. L'ensemble des compétitions se déroule dans le département de l'Isère. 37 nations envoient une délégation d'athlètes à Grenoble, soit une de plus qu'à Innsbruck 4 ans auparavant. Le nombre total d'athlètes est de 1158, 947 hommes et 211 femmes. Pour la première fois, les 2 Allemagnes concourent séparément lors de ces Jeux olympiques. Le Maroc connaît, lui, sa première participation aux Jeux d'hiver avec 5 athlètes. Sur les 37 nations présentes à Grenoble, 16 ont envoyé moins de 10 athlètes. On peut citer l'Australie avec 3 athlètes dans 3 disciplines différentes ou la Mongolie avec 7 athlètes. La géographie des épreuves. Comme mentionné dans l'introduction, toutes les compétitions des Jeux olympiques de Grenoble se déroulent dans le département de l'Isère. Les 35 épreuves dans 10 sports différents ont lieu dans 6 communes se trouvant dans 3 massifs montagneux. Les voici plus précisément. La ville de Grenoble, préfecture de l'Isère, accueille, outre les cérémonies d'ouverture et de clôture, les compétitions de patinage artistique, patinage de vitesse et de hockey sur glace. Autran voit les compétitions de saut à ski, petit tremplin, tremplin de 70 mètres, de ski de fond, de biathlon et de combiné nordique. Saint-Nizier-du-Moucherotte pour la compétition de saut à ski grand tremplin, tremplin de 90 mètres. Villard-de-Lans accueille les compétitions de luge. La piste mesure 1000 mètres avec une pente moyenne à 11%. Ces 3 communes se trouvent dans le Vercors. Une seconde piste est construite à l'Alpe d'Huez dans l'Oisans pour y réaliser les épreuves de bobsleigh. Celle-ci mesure 1500 mètres et a une pente moyenne de 9,33%. Pour terminer, les épreuves de ski alpin ont lieu à Champs-Rousses, dans le massif de Beldon. Pour pouvoir organiser les Jeux olympiques, il faut aussi loger les athlètes. C'est pourquoi 3 villages olympiques sont construits. Un à Grenoble, le second à Autran pour les compétitions de ski nordique et le dernier à Champs-Rousses pour le ski alpin. Résultats sportifs. Sur 37 nations présentes à Grenoble, 15 gagnent au moins une médaille. Le classement en nombre de médailles d'or gagnées voit la Norvège gagner la première place avec 6 médailles, suivie de l'Union soviétique avec 5 et de la France avec 4. Au total des médailles gagnées, le classement varie légèrement, puisque si la Norvège et l'Union soviétique gardent leur première et deuxième place avec 14 et 13 récompenses, la troisième place est prise par l'Autriche avec 11 médailles et la France se place 4e ex-aequo avec les Pays-Bas avec 9. Pour l'anecdote, la Roumanie gagne lors de ces Jeux à Grenoble une médaille de bronze en bobsleigh à 2, qui reste aujourd'hui la seule médaille gagnée par le pays aux Jeux olympiques d'hiver. Je mentionnerai aussi 3 sportifs qui se sont illustrés lors de ces Jeux de Grenoble. Le Français Jean-Claude Killy, vainqueur de 3 médailles d'or en autant de courses en ski alpin, la descente, le slalom géant et le slalom spécial, ceci devant son public.
La Suédoise Twanis Gustafsson qui remporte elle aussi 3 médailles, 2 d'or et 1 d'argent en ski de fond. L'or aux 5 et aux 10 km individuels, l'argent aux 3 x 5 km par équipe. L'Italien Eugenio Monti, âgé de 40 ans, qui remporte à Grenoble ses 2 seules médailles d'or en bobsleigh, pour 3 participations aux Jeux Olympiques et 6 médailles gagnées. Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.